Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos Je débute sur Notion. Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permette de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo, je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notion. Alors allons-y! Quand on ouvre une page dans Notion, on atterrit sur une page vide comme celle-ci. Ici, on va ajouter le titre Pouille, qui est notre destination de voyage. Dans une page, il y a 3 grandes parties. D'abord, il y a la partie haute où on peut ajouter une icône. Une icône par défaut apparaît et on peut cliquer dessus pour changer d'icône. On peut choisir un emoji parmi une liste prédéfinie ou de charger une nouvelle image à partir de son ordinateur ou de son smartphone, ou on peut choisir d'insérer un lien URL. Là, pour ma page, je vais choisir un emoji qui correspond au thème de mon titre. Alors pour l'instant, Notion n'est disponible que dans 3 langues, dont l'anglais, donc tous les moteurs de recherche pour les images et les emojis ne sont disponibles qu'en anglais. Sur la partie haute de la page, il y a ce qu'on appelle un cover, qui est une image. On va cliquer sur le bouton Add Cover, qui va générer automatiquement une image. Pour la changer, je clique sur Change Cover et je sélectionne une image. J'ai plusieurs options dans les onglets. Je peux choisir dans la galerie de Notion. Je peux charger une image directement de mon PC ou de mon smartphone ou mettre un lien web. Mais là, je vais choisir une image de Unsplash qui correspond à mon thème des pouilles. Je peux repositionner cette image en cliquant sur Reposition et en faisant un glisser-déposer et ensuite Save Position. Donc sur cette page, on a un titre, une icône et une image de couverture. Pour écrire dans le corps de la page, on clique dessus et on peut écrire ce qu'on veut. On peut aussi importer un texte. Ici, j'importe un texte de Wikipédia. Si vous voulez changer la typographie de la page, vous cliquez sur le bouton en haut à 3 points et vous avez le choix entre 3 types de police, défaut, sérif et mono. Je peux cliquer par exemple sur sérif, sur mono, mais moi pour ma page, je vais choisir la typographie par défaut. Je peux faire en sorte que mon texte prenne toute la page en cliquant sur Full Width, ce qui réduit la marge à droite et à gauche. Comme dans un éditeur de texte classique, je peux mettre en forme mon texte en le sélectionnant et en le mettant en gras, en italique, en le surlignant ou en le barrant. Pour que cela soit plus rapide, on peut utiliser les raccourcis clavier, commande ou CTRL B pour mettre en gras, commande ou CTRL I pour mettre en italique, commande ou CTRL U pour souligner, et commande ou CTRL SHIFT S pour barrer. Pour transformer un texte en code, on peut cliquer sur cette icône, ou on peut utiliser le raccourci clavier commande ou CTRL E. Comme dans un éditeur de texte classique, pour copier, le raccourci c'est commande ou CTRL C, et pour coller, c'est commande et CTRL V. Pour créer un lien URL à partir d'un texte, on peut sélectionner le texte, et quand la barre de modification apparaît, cliquer sur Link. Et puis on peut coller le lien URL et cliquer sur Link to Web Page. Et notre texte est relié à la page Wikipédia. Pour créer des titres dans le corps du texte, on utilise le raccourci clavier /H1 pour les grands titres, Heading 1, /H2 pour les titres moyens et /H3 pour les plus petits titres. Donc pour faire fonctionner le raccourci, on tape sur /H1, 2 ou 3, puis la touche Entrée. Puis on insère notre texte dans la zone grisée Heading. On peut aussi transformer un texte existant en titre en cliquant sur le bouton à 6 points au début du bloc, Turn into et H1, H2 ou H3. Pour l'exemple, je vais ajouter ici un titre de type 1, un titre de type 2
L'intérêt d'avoir ces titres, au-delà de la lisibilité, c'est de pouvoir créer une table des matières. J'utilise le raccourci clavier /content. Je vois Table of Contents, je tape Entrée, et là les liens vers les titres s'affichent avec une indentation pour titre 1, titre 2 et titre 3. Et on peut cliquer directement sur le lien pour arriver à la section concernée. Au-delà du format texte, on peut insérer des listes. Par exemple, une to-do list en utilisant le raccourci clavier /to-do, Entrée, et là vous pouvez ajouter votre to-do. Puis cocher et décocher vos actions. On peut aussi ajouter une liste de bullet points avec le raccourci clavier /bullet, Entrée, et créer une liste de bullet points. Pour créer une liste numérotée, on peut utiliser le raccourci clavier /number. On voit apparaître numbered list, Entrée, et on crée notre liste numérotée. Pour transformer un texte existant en liste, on sélectionne le texte en cliquant sur le bouton à 6 points au début de paragraphe, on choisit l'option Turn into, et on peut choisir To-do list, Bulleted list ou Numbered list. Dans Notion, on peut aussi ajouter des sections pour mettre en avant une information. Par exemple, on peut insérer une citation qui est bien mise en valeur avec le raccourci clavier /quote. J'insère une citation. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un call-out avec le raccourci clavier /call. Entrée. On inscrit notre texte dans le call-out. On peut modifier l'icône en cliquant dessus. On peut aussi changer la couleur du call-out en cliquant sur le bouton à 6 points, Color, et en choisissant sa couleur. Pour faciliter la lisibilité de la page, on peut aussi ajouter des séparateurs, soit en utilisant le raccourci clavier /div. On peut aussi plus simplement utiliser 3 tirets, ou l'option plus compliquée si on ne veut pas utiliser les raccourcis clavier, en cliquant le plus au début du paragraphe et en sélectionnant Divider. Dans une page Notion, on peut insérer du contenu multimédia comme dans un site web, soit en faisant un drag and drop directement de son ordinateur, soit en utilisant un raccourci clavier, par exemple /image pour insérer une image. On peut choisir un fichier de son ordinateur ou d'entrer un lien URL, ou utiliser la banque d'images Unsplash avec une recherche par mots-clés en anglais. Vous pouvez aussi insérer une vidéo dans la page en utilisant le raccourci clavier /vidéo. Par exemple, je vais insérer un lien URL à partir de YouTube, mais il est bien sûr possible de charger votre propre vidéo à partir de votre ordinateur. Après avoir mis le lien URL, je vais cliquer sur Embed vidéo, ce qui me permet de visionner la vidéo sans avoir à quitter ma page Notion. On peut aussi insérer un lien vers une autre page web en utilisant le raccourci clavier /bookmark, web bookmark, entrée. Vous insérez votre lien URL et vous cliquez sur Create Bookmark. Vous avez un lien qui s'affiche avec la page, son résumé, une image et l'adresse du site web. Comme dans un Drive, vous pouvez charger un fichier en utilisant le raccourci clavier /file. Vous pouvez choisir de charger le fichier que vous voulez du moment que ça ne dépasse pas 5 mégas pour la formule gratuite de Notion. Et vous pouvez aussi utiliser un lien URL. C'est la même chose pour les fichiers audio, /audio entrée, et vous pouvez aussi insérer une section code avec le raccourci clavier /code. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais les fonctionnalités qu'on vient de voir de contenu multimédia et d'insertion de fichiers ressemblent plus à des fonctionnalités de site web qu'à un éditeur classique. Et on va aller un cran plus loin dans Notion avec la possibilité de créer des pages dans une page. Pour ça, on va utiliser le raccourci clavier /page. Une nouvelle page s'ouvre et cette page est à l'intérieur de la page Pouille.
et je vais l'appeler page 2. Et dans cette même page, je vais créer une autre page. Dans ce genre de configuration où les pages sont emboîtées, il est parfois utile d'avoir un breadcrumb pour nous aider à naviguer. Le raccourci clavier c'est /breadcrumb. Ça nous rappelle qu'on est dans cette page 3 qui est contenue à l'intérieur de la page 2, qui elle-même est contenue dans la page pouille. Et comme dans un site web, on revient sur la page 2 ou la page pouille en cliquant sur le lien associé. Pour faciliter la navigation entre les pages, on peut aussi transformer un texte en lien vers une autre page. Ici par exemple, je crée un lien vers la page 3. Et donc c'est comme un bouton de site web, quand vous cliquez sur pouille, vous atterrissez sur la page 3. On peut aussi simplement mentionner une page en utilisant le raccourci clavier /mention, mention a page, et on sélectionne notre page, ici pouille. Un autre raccourci clavier pratique, c'est arrobase, et vous mentionnez la page. Ici arrobase pouille, et ça nous créera exactement le même lien qu'au-dessus. Cliquez sur cette mention de page pour arriver sur la page pouille. Un autre concept fondamental de Notion, c'est le bloc, qui correspond à un paragraphe en gros. Quand vous cliquez sur le bouton à 6 points, on sélectionne tout le bloc. Avec le bouton à 6 points, vous pouvez déplacer tout le bloc n'importe où dans la page en faisant un glisser-déposer. Vous pouvez aussi changer le format de tout un bloc en cliquant sur le bouton à 6 points, puis Turn Into, et vous sélectionnez le format souhaité. Vous pouvez même transformer votre bloc en page. Et quand vous cliquez sur la page, une page s'ouvre avec le titre qui est le contenu du bloc. On peut retransformer ce bloc ou cette page en texte. Grâce à ces blocs, vous pouvez aussi créer des colonnes dans votre page Notion. Vous sélectionnez tout un bloc, vous le glissez-déposez jusqu'à que vous voyez la barre verticale bleue et vous lâchez la souris. Donc vous avez créé 2 colonnes et vous pouvez faire un glisser-déposer des autres blocs dans les colonnes que vous avez créées. Alors Notion est totalement responsive sur smartphone. Ça veut dire que sur un smartphone, vous verrez une colonne qui occupe tout l'écran et ça se lit donc de gauche à droite. Donc ici d'abord la colonne climat, puis la colonne histoire. Vous pouvez supprimer tout un bloc en allant sur le bouton à 6 points et cliquant sur Delete. Et vous pouvez dupliquer tout un bloc en cliquant sur le bouton à 6 points, puis Duplicate. Pour commenter sur l'ensemble d'un bloc, vous cliquez sur le bouton à 6 points, puis Comment. Puis après avoir inséré votre commentaire, vous cliquez sur la petite flèche bleue. Vous retrouverez tous vos commentaires en cliquant sur la petite bulle commentaires en haut. Vous pouvez répondre à des commentaires existants et aussi commenter au niveau de toute une page en cliquant sur le bouton Add Comment à côté du titre de la page. Et par ailleurs, vous pouvez aussi commenter sur un texte en particulier en le sélectionnant, puis cliquant sur Comment. Et quand vous avez fini de traiter un commentaire, vous pouvez cliquer sur Resolve. Alors, dans notre page pouille, on va tout supprimer et on va créer des sous-pages qui vont nous servir pour notre planificateur. Voilà, j'ai créé différentes pages dans ma valise, jours, différentes catégories d'activités, budget et carnet de voyage.
L'intérêt de mettre des icônes dans chaque page, c'est de faciliter la lisibilité quand on est dans une liste comme ça de sous-pages. Voilà, vous êtes maintenant prêt à manier les pages dans Notion comme un pro.